Donc on est dans une émission spéciale sur le cinéma coréen dans le cadre du Festival des Trois Continents et nous allons écouter désormais Professeur Max qui va nous faire une petite touche humoristique. Professeur Max. Découvrir le cinéma d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. C'est l'objectif affiché du Festival des Trois Continents qui se déroule à Nantes du 21 au 28 novembre. Oh bah ça va nous changer des films américains où on voit des Asiatiques, des Noirs et des Latinos, certes, mais en réalité ce sont des Américains qui pensent comme des Amerlocs qui boivent du Coca-Cola. Là, dans ce festival, on aura des Asiatiques d'Asie, de vrais Africains d'Afrique, des Sud-Américains d'Amérique du Sud élevés au pays qui boivent du Pepsi. Un dépaysement total. Je vous invite sincèrement à vous y rendre, si vous en avez marre de la consanguinité du cinéma français. Oh, il exagère. C'est ça, oui. Oui, tu exagères, professeur Max. Léa Seydoux, par exemple, doit tout à son talent, car c'est une bosseuse. Oui, son grand-père est président de Pathé. Oui, son grand-oncle et sa cousine ont été PDG de Gaumont. Et alors? Et puis les bons acteurs sont partis de rien. C'est le cas d'Arthur Jugnot, Vincent Cassel, Nicolas Bedos, Marie-Lou Berry, Emma de Caunes, etc. Oh bah c'est sûr, oui, hein, voilà. Le cinéma français ne se résume pas qu'au 16e arrondissement de Paris, il rayonne quand même sur toute la capitale. Quant à Hollywood, les producteurs sont tellement occupés à être débauchés qu'ils en ont oublié d'embaucher des auteurs. Le vrai problème, ça reste l'indigence des scénarios. C'est la cata. Ils n'ont plus aucune idée. Cette année, on a eu droit à des œuvres originales très pertinentes, un Star Wars et un remake de ça. Ça alors? Et tenez-vous bien, petit vénard, on aura bientôt Fast and Furious 9 qui est en préparation. J'attire votre attention sur le prochain film très pertinent de Bruce Willis qui prépare un remake du Justicier. Oh bah c'est pas comme si Charles Bronson en avait déjà fait 5. Ouais mais tu comprends, Charles Bronson se repose sur ses acquis depuis 2003, il ne fait rien de nouveau. Là il y aura la même musique que dans le premier Justicier de 74. Ah c'est un clin d'œil au ciné des années 70, hein, c'est super rigolo. Hein. Tisane de tisane. Ils vont bien finir par nous faire un Expendables avec Kirk Douglas qui a plus de 100 ans déjà. Alors à l'inverse, des fois, à Hollywood, ils ont tellement d'idées que c'est la surenchère. Je me souviens d'une série qui s'appelle American Horror Story, saison 2. Le synopsis donc de cette série est le suivant. Ça se passe dans les années 60, dans un hôpital psychiatrique catholique. Le médecin est un ancien nazi qui fait des expériences sur les patients qui deviennent des zombies. Classique. Le psychologue est un violeur tueur en série, la mère supérieure une ancienne call girl, l'infirmière la plus douce est possédée par Satan. Et à partir de là, l'histoire se complique, car des extraterrestres enlèvent quelques personnes, et il y a une patiente qui est en fait une journaliste infiltrée qui se dit « Waouh, le scoop d'enfer !» Mince, comment vais-je sortir pour faire mon article? Alors oui, moi, comme Louis Jouvet, j'ai besoin de changer d'atmosphère. Le cinéma asiatique, par exemple, offre une autre vision. Tenez, la saga Rambo. Pour nous, ce sont des films d'action où Stallone bute les communistes asiatiques par centaines. Le soldat blanc invincible. Mais du point de vue vietnamien, si ça se trouve, Rambo est vu comme un film humoristique. Une parodie. Le Vietnam, c'est quand même le seul pays à avoir vaincu l'Amérique au XXe siècle après avoir fisté la France. Dans ma DVD Tech perso, j'ai 2 films asiatiques. Ce qui est surprenant dans leur cinéma, c'est qu'il n'y a pas de scène de cul, mais pourtant les films sont bons. Alors évidemment, le gros problème du cinéma, quel qu'il soit, c'est de trouver les financements et ensuite commercialiser le film. Mais même si ces 2 grosses étapes sont franchies, il reste l'ultime épreuve à franchir, le doublage. Le doublage qui peut radicalement changer l'ambiance d'un film ou d'une série. Moi, je suis de la génération Club Dorothée et j'ai eu la chance de découvrir de super mangas japonais pour adultes qui étaient volontairement mal doublés pour adoucir le côté violent des mangas. Ça donnait ça. Extrait de Nicky Larson, sacré Maurice Sarfati, repose en paix. Parfois, la version française peut ridiculiser un navet au point d'en faire un nanar. Ça donne ça. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Hitman le Cobra de 1987, fait par le pape du nanar de Hong Kong. Mais là où le doublage devient criminel, c'est quand il ruine une œuvre sérieuse, salit la langue et la culture d'un peuple. Je veux parler du doublage français de Pablo Escobar, le patron du mal, série de 2012, 100% colombienne, sur un personnage 100% colombien diffusé sur France O. Hollywood en a racheté quand même les droits pour en faire une série, la série Narcos. Écoutez ce que ça donne en version française avec Pablo Escobar enfant, puis la voix de son mentor, un gros sexagénaire. Putain, mais c'est vrai. Vous savez que si on fait un truc pareil à votre père, il va être furieux? Oh, vous êtes toujours en train de chercher des excuses bidons. Oh, je suis désolé, mais c'est qui les poules mouillées maintenant, hein?
Non mais écoutez-le. Mon associé. Tu veux être mon associé? Ou tu veux gagner de l'argent? Que dire, si ce n'est que j'ai mal à ma France. Au moins, ils n'ont pas donné de prénom français au protagoniste. Vous imaginez Escobar s'appelait Jean-Louis, ou pire, Jean-Eudes. C'est pourtant pas difficile de bien traduire et interpréter l'espagnol. Un vieil Autrichien y arrive bien. Hasta la vista, baby.